Bonjour, mon nom est Janice Belair-Rolland, je suis mairesse de Saint-Jérôme et candidate aux prochaines élections municipales. Mon nom est Marc Boursier, je suis candidat à la mairie de Saint-Jérôme pour le parti Avenir Saint-Jérôme, équipe Marc Boursier. Mon nom c'est Marc-Olivier Neveu, je suis candidat à la mairie de Saint-Jérôme pour le parti Mouvement Jérômien. Mais c'est sûr que dans les dernières années, Saint-Jérôme est devenu attrayant pour venir y vivre, y habiter et y travailler, étudier également. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le développement doit se faire dans le respect de nos espaces verts. On a créé des réseaux de parcs, on a acquis le lac Jérôme dans les dernières années, 10 millions de pieds carrés. Pensons également au terrain du Roi-Charles, 2 millions de pieds carrés. Et maintenant, il est temps de s'arrêter. Il est temps de s'arrêter parce que ce qu'on propose, c'est un moratoire environnemental sur le développement immobilier. Donc, comme on est très attrayant, ça se bouscule aux portes pour pouvoir développer. Il faut s'arrêter pour dire qu'est-ce qu'on veut dans le futur, qu'est-ce qu'on veut comme infrastructure, qu'est-ce qu'on veut comme dessin de notre ville, comment on veut utiliser nos matériaux dans nos prochains développements environnementaux et économiques. C'est un beau cas d'espèce que le parc du lac Jérôme. Nous, ce qu'on entend faire avec cet endroit-là et les forêts qui l'entourent, c'est d'y appliquer un moratoire. Un moratoire qui va nous permettre de protéger cet endroit-là contre toute construction de maisons ou immobilière. La chose qu'il faut retenir, c'est que dans le cas du lac Jérôme et de la forêt qui l'entoure et de ses accès, la ville est souveraine. Donc, si on décide, nous, en vertu de la loi sur les lotissements, de ne pas faire de boulevard, de ne pas faire de rue, de ne pas faire d'avenue, alors à ce moment-là, il n'y aura rien qui va se construire là. Mais tout d'abord, les espaces verts, c'est quelque chose qui est important à Saint-Jérôme parce que les gens ils viennent à Saint-Jérôme justement pour la proximité avec la nature, avec les Laurentides, pour repenser notre aménagement du territoire et c'est ce qu'on propose au mouvement jérômien. Dans le cas précis de la forêt du lac Jérôme, ce qu'il faut tout d'abord, c'est de mettre un moratoire pour pouvoir faire un cadre financier en vue de faire l'acquisition des terrains de la forêt du lac Jérôme pour finalement sauvegarder cette forêt. C'est quelque chose qui tient à cœur à des gens dans l'ensemble de la ville, peu importe les raccoins. Puis il faut vraiment commencer, dans le contexte de la crise climatique, à protéger ça. Parce que finalement, c'est qu'est-ce qui attire les gens à Saint-Jérôme, la proximité avec l'environnement, notre nature, nos milieux boisés. C'est important que ça reste. À mon avis, des emplois bien rémunérés passent par un développement économique fort. Pour avoir un développement économique fort, il faut s'assurer d'avoir des entreprises en santé. Et c'est la raison pour laquelle, dans les derniers mois, je me suis penchée sur la question. En investissant 1,5 million dans la relance de nos entreprises, avec un crédit de taxe pour les entreprises les plus touchées par la COVID, avec l'investissement de 14 millions de dollars dans le parc industriel, donc pour le prolongement de la rue Claude-Audy, donc un programme qui vise à réduire le taux de taxation industrielle, mais également d'avoir un plan simple de vente de terrain, de sorte à attirer des grandes entreprises pour avoir ces emplois-là bien rémunérés. On pense également à l'achat local, mais tout ça, évidemment, vise à avoir une santé saine des finances pour pouvoir redonner aux citoyens. Eh bien, c'est simple. Saint-Jérôme, c'est la capitale nationale de l'électrification des transports. Alors, il faut attirer dans notre parc industriel des industries satellitaires de Lyon Autobus. Et il y en a, puisque 50% des pièces qui sont de Lyon Autobus, eh bien, ces pièces-là sont de fabrication québécoise. Alors, de manière à éviter des GES, de manière à amener des emplois de qualité à Saint-Jérôme, on va attirer ces compagnies-là dans notre parc industriel. Et puis, étant donné qu'il y a plus d'autobus qui vont construire, alors c'est bien certain et des autres véhicules aussi, c'est bien certain qu'on va avoir des emplois de qualité, des familles qui vont déménager chez nous. Il faut commencer à avoir une stratégie au niveau industriel. C'est pourquoi au mouvement jérômien, ce qu'on propose, c'est de finalement miser sur l'économie circulaire. Qu'une entreprise puisse produire des biens puis que ces déchets puissent servir à une autre entreprise qui a besoin de ces biens-là pour pouvoir user de production ou de ces matériaux-là. Et ça, il y en a partout au Québec des exemples. Des résidus, par exemple, d'une entreprise comme Dieu du ciel qui pourrait servir à une autre entreprise pour un autre développement, pour d'autres sortes de produits. Donc, c'est ça qui est circulaire. Il faut également penser aussi dans notre centre-ville à attirer des sièges sociaux, d'attirer des bureaux satellites pour diversifier à ce moment-là l'offre d'emplois qui sont présents à Saint-Jérôme. Récemment, on a mis le transport en commun gratuit sur le territoire. On est très confiant que ça peut faire un changement d'habitude chez nos citoyens. Ça ne prendra pas uniquement un an. On est très conscient de ça. C'est pourquoi on veut renouveler cette entente-là à long terme. Donc, gratuité du transport en commun, l'ajout d'un réseau de pistes cyclables de 50 km de sorte à relier tous les quartiers parce que les routes ne sont pas uniquement pour les voitures aujourd'hui, elles sont également pour les cyclistes et pour les marcheurs. L'ajout de trottoirs, de déneigement de nos trottoirs en hiver
l'hiver également, parce qu'on veut pouvoir circuler sur nos trottoirs également à toute saison. Donc, tout ça va faire en sorte d'amener une mixité de solutions et d'options pour les Jérômiens. Actuellement, les trois partis en présence prônent la gratuité. Nous, c'est la gratuité pour les 65 ans et plus. Et étant donné qu'on ne sait pas tout des finances de la Ville, alors on a dit qu'on la mettrait pour tous si les moyens de la Ville le permettent. Mais là, on est scellé pour 1 an avec la gratuité du transport en commun. Moi, ce que j'ai souligné, c'est qu'il faudrait électrifier notre flotte. Évidemment, unifier nos pistes cyclables pour avoir une mobilité différente des citoyens. Mais aussi, si on a du transport en commun, puis que les autobus sont pris dans le trafic, alors à ce moment-là, il faut améliorer la fluidité de la circulation aux entrées de ville et à l'intérieur de Saint-Jérôme. La première chose à Saint-Jérôme, il nous faut un plan de mobilité durable. Parce que c'est bien beau de mettre les autobus gratuits à Saint-Jérôme, sauf que s'ils passent aux heures, les autobus, c'est pas flexible pour les familles, c'est pas flexible pour les gens plus aînés. Donc à ce moment-là, il faut vraiment qu'on ait un plan de match là-dessus, qui va favoriser à la fois la fréquence, les passages, la tarification également, mais aussi de penser au transport actif, des pistes cyclables, des trottoirs plus larges, le déneigement l'hiver aussi. Ce sont toutes des politiques qui peuvent avoir un impact sur les gens, sur les déplacements qu'on fait. Et ça va être également d'aménager des quartiers qui sont à échelle humaine avec des services de proximité. Ah, ben on fait régulièrement des sorties en plein air chez moi. Donc, j'habite Bellefeuille. On a des beaux sentiers derrière chez nous. On a aussi la ligne d'hydro qui nous permet de pouvoir faire de longues marches. On a récemment eu un chien, alors ça nous amène à définitivement profiter beaucoup plus de l'extérieur quotidiennement. Ah, ben ça a été au lac Jérôme. On est allé prendre une marche, mon épouse et moi, et notre chienne plutôt, Timmy, ça a été fort agréable. Ce matin, justement, j'étais dans la forêt du lac Jérôme, dans les sentiers. Ça fait du bien de voir justement les paysages de l'automne, les feuillages, ça fait du bien, c'est bon pour le moral. Ah mon Dieu, mais je danse tout le temps. Je danse dans la cuisine, je danse dans le salon, je danse dans la douche avec ma fille. Je danse toujours. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire à la maison. Ça nous permet un peu de lâcher notre fou en fin de journée. Alors on met de la musique après le souper, on fait la vaisselle et on danse. Oh Seigneur! Lors de l'élimination des Maple Leafs de Toronto par les Canadiens de Montréal, c'était une joie incommensurable parce qu'en 1967, année de l'Expo, je me souviens très bien que les Maple Leafs avaient éliminé les Canadiens. La dernière fois que j'ai dansé dans une activité au Méridien 74, les soirées Mandela qui avaient lieu avec Joanne Dicker, que j'étais présent, ça a été vraiment agréable. Je ne m'attendais pas à danser non plus cette soirée-là, mais le rythme était bon, il y a de la diversité, c'est le fun parce qu'on découvre justement des nouveaux styles musicaux dans ces événements-là, donc c'est de la qualité, c'est vraiment bien. Oh mon Dieu, un mot qui me décrivait adolescente, rêveuse. J'étais un tannant, moi. J'étais un blagueur. J'aimais beaucoup faire rire aussi. Un mot qui me décrit quand j'étais adolescent, passionné. Passionné de Saint-Jérôme. Oh, mais je chante pas au karaoké. Je chante dans ma voiture, mais je ne chante pas au karaoké. Qu'est-ce que je chante? À ce moment, je dirais que c'est beaucoup de chansons d'enfants. Donc, ça peut être Hakuna Matata, les journées où on sent qu'il faut qu'on laisse aller. Hakuna Matata du Roi Lion revient souvent. Sinon, je dirais que c'est plutôt des comptines pour enfants, de par l'âge de mes enfants en ce moment. Oh, ça c'est une excellente question. Il y a plusieurs chansons. Des chansons de mes aïeux, du Pink Floyd aussi. Évidemment, mes aïeux, c'est la chanson sur la poutine, évidemment. Là, Cowboy fringant, on peut pas passer à côté. Jean Leloup non plus. Donc, je suis un amateur de culture québécoise. Donc, c'est pas mal des bons hits québécois qu'on chante pendant ces karaokés-là, justement. Au décès de mon père. Donc ça, oui, ça a été beaucoup de courage. Mon père a exprimé le souhait de mourir à la maison il y a 4 ans. Et c'était aux dernières élections. Donc, pendant toute cette élection-là, il a été à la maison, il était malade. Et la veille, il était en détresse respiratoire. Alors, il a fallu que je prenne mon courage et que j'allège ses souffrances avec la médication. Et puis, il nous a quittés. Il serait très fier du parcours aujourd'hui. Alors, je m'excuse, mon Dieu. Oui, je me souviens sur la cour d'école où il y a un de mes élèves qui s'était fait malmener par des gens qui s'étaient insérés dans la cour d'école. Alors, j'ai été au-devant de ces gens-là pour protéger les enfants. Mais c'est pas du courage,
pour moi, c'était de protéger mes étudiants de ces personnes-là qui, visiblement, voulaient faire du mal physiquement aux élèves à l'École Notre-Dame. Je pense que c'est la présente campagne électorale, parce que quand on y pense, quelqu'un comme moi, que c'est sa première fois qu'il se présente à une élection, à 21 ans quand même, il faut le faire, il faut le vouloir, il faut avoir du courage. Je pense pas qu'on peut dire qu'on manque de courage dans certaines situations. Je pense qu'on peut dire qu'on apprend. On apprend, tout simplement. On peut avoir souhaité faire les choses autrement. On peut avoir souhaité dire ou ne pas dire quelque chose, mais manquer de courage, non, j'ai pas souvenir. J'ai souvenir d'avoir appris de certaines situations. Je sais pas, ça appartient peut-être au niveau familial. Mieux faire les choses. J'ai été le dernier de ma famille. Je dirais, c'est pas du courage. C'est peut-être d'avoir pris, d'avoir voulu peut-être prendre plus de temps avec mon père. Je suis né, mon père avait 60 quelques années, puis il est décédé du cancer. Alors, je dirais que c'est plus un regret de ne pas avoir pris plus de temps avec lui pour discuter de toutes sortes de choses. Mais manquer de courage, sans orgueil mal placé, je me rappelle pas. Ça a été quand mon grand-père est décédé en 2018 d'un AVC. Ça a été... c'est très personnel, évidemment, mais ce que je conçois, c'est que j'ai peut-être pas été à la hauteur et assez présent pour mon grand-père à ce moment-là.